Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance et aujourd'hui on va regarder ensemble est-ce que c'est le bon moment pour toi pour lui révéler tes sentiments. Alors on va bien entendu utiliser l'arcanum tarot ainsi que d'autres oracles comme d'habitude. Mais avant de tirer les cartes, je vais expliquer comment moi je procède pour mes guidances. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des trois lignes, c'est comme ça que je l'appelle. Alors qu'est-ce que c'est que le principe des trois lignes? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La deuxième ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple. Ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc vous avez tout. Alors maintenant, c'est parti. On va commencer à constituer les deux premières lignes. Alors, vous l'aurez compris, la signification des cartes du tarot, je les adapte bien entendu par rapport à la thématique de la vidéo. Alors là, je pense que on va, dans cette première ligne, on va essayer d'avoir un oui ou un non. D'accord? Donc, si on a de la chance, on aura un oui ou un non direct. Et ensuite, la deuxième ligne, du coup, ce sera quand est-ce que ce sera le bon moment. Ok? Donc, en fonction de oui, quand est-ce que ce sera le bon moment. Et sinon, donc, pourquoi. Et enfin, la troisième ligne, je pense que ce sera soit vous deux, soit une ligne ouverte. Donc, on verra par rapport à ce que nous disent, bien entendu, les cartes. Parce que parfois, on ne peut pas toujours savoir à l'avance. Donc, c'est les cartes qui s'expriment d'elles-mêmes. Alors, ce tarot pardon, est magnifique, mais comme je l'ai dit l'autre fois, les cartes, elles glissent énormément. Alors, sur le velours, c'est bien, mais je vérifie qu'elle était à l'endroit. Voilà, hop. Alors, bien entendu, je le précise, il s'agit d'une guidance sentimentale ici. D'accord? Donc, on parle donc de sentiments amoureux dans cette vidéo. La guidance est bien entendu générale et intemporelle, donc je vous invite fortement à toujours faire preuve de discernement et à toujours garder votre libre arbitre. Les chamis, c'est très important. Ok, alors avant de lire les cartes, je vais vérifier que le cadrage est bon, afin de m'assurer que vous voyez tout. Ok, on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on découvre la première carte. Nous avons, waouh, un as d'épée. Donc, très très jolie carte avec les aigles. Ok, donc on est sur de l'élément air là. Nous avons les amoureux. Waouh, très très jolie carte. Donc, ça commence fort. Nous avons l'empereur. Très très jolie carte avec l'aigle. Encore une fois, qui ressort. Nous avons ensuite un roi d'épée. Alors, décidément, c'est assez sur les épées, j'ai l'impression. Nous avons ensuite un 5 d'épée. Ok. Et enfin, pour terminer, le cavalier de denier. Ok. Alors, cette ligne est très très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors il y a plusieurs informations, bien entendu, comme d'habitude. Nous avons l'as d'épée, les amoureux, l'empereur, le roi d'épée, le 5 d'épée et le cavalier de denier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau timing, on a l'impression que, en fait, alors pour moi, j'ai l'impression que ça y est, vous avez été dans un combat en fait, de voir si justement c'était difficile, voilà, est-ce que c'était le bon moment, etc. Là, au contraire, on a l'impression que du coup, alors le cheminement était très long avec le cavalier de denier, hein, ça veut dire que c'est une personne, clairement, ça se sent tout de suite que vous êtes amoureux. On a la carte des amoureux, donc il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, il y avait une histoire de situation, de contexte qui faisait que est-ce que c'était le bon moment pour vous ou pas? Ok? Là, pour moi, dans cette ligne, on a une réponse qui est quand même très forte et qui est directe. Pour moi, oui, c'est le bon moment et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'avec le 5 d'épée, on sent que vous avez dû vous battre, d'accord, pour pouvoir réussir à déjà à atteindre cette personne, rentrer en contact avec elle, d'apprendre à la mieux la connaître, etc. Donc, il a fallu du temps, ok? Donc, avec le cavalier de denier, on sent qu'il y a eu beaucoup de lenteur. Mais on voit que maintenant les choses sont beaucoup plus claires pour vous avec l'as d'épée, d'accord? Donc il y a vraiment la victoire. Vous avez vraiment tâté le terrain, vous avez beaucoup analysé, hein, les épées c'est ça aussi, hein, c'est très sur l'intellect. Donc élaborer limite une stratégie pour pouvoir accéder à cette personne et enfin pour pouvoir vous mettre avec lui ou avec elle. Et donc on voit que justement c'est une très belle relation amoureuse qui vous attend.
pour vous mettre en couple. Et enfin, avec l'empereur et le roi d'épée, donc on voit que vous êtes une personne qui savait ce que vous voulez, ok? Donc par contre, vous aimez que les choses soient faites avec beaucoup d'organisation, vous aimez beaucoup maîtriser, contrôler les choses, donc il faut voilà, que tout soit ordonné, que tout soit clair, tout soit tranché. Et c'est ce qu'on retrouve justement avec le roi d'épée, d'accord? Donc on sent qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour vous, mais que vous avez analysé justement, que vous avez longuement étudié pour pouvoir enfin accéder à ce que vous souhaitez. Et donc en l'occurrence là, c'est de révéler les sentiments, vos sentiments pour cet homme ou pour cette femme. Donc là, pour moi, clairement, on est sur oui, c'est le bon moment pour vous, d'accord, de vous lancer. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Il y avait des choses aussi où vous deviez vous battre en fait pour pouvoir réussir à conquérir le cœur de cette personne. Et là, on vous dit que c'est bon, vous pouvez y aller, hein. Avec l'as d'épée, c'est la victoire en fait, ok. Donc les choses sont beaucoup sont claires. Ok. Alors, on va regarder donc la deuxième ligne. Ok. Donc je comprends pourquoi déjà avec le 5 de coupe, c'était pas le bon moment avant. Nous avons ensuite le 3 de coupe. Ok. D'accord. Donc c'est intéressant là. Ensuite, nous avons le 7 d'épée. Waouh. Ok. Le 3 de denier. Ah, ça c'est intéressant par contre. Le chariot. Waouh. Donc en plus, on a du timing beaucoup plus rapide que le cavalier de denier. Et enfin, nous avons le fou. Ok, d'accord. Bon alors la seconde ligne est très claire, hein. Le message il est très parlant pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors pourquoi ça a pris énormément de temps? Eh bien effectivement avant ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas du tout le bon timing. Pourquoi? Parce qu'avec le 5 de coupe, le 3 de coupe, le 7 d'épée, le 3 de denier, pardon, le chariot et le fou, avec le 5 de coupe et le 3 de coupe et le 7 d'épée. Alors cette partie est très intéressante parce que soit donc cette personne que vous convoitiez en fait à un moment donné de sa vie était déjà peut-être en couple et donc et ben, du coup était sur le point de rompre avec cette personne. Alors est-ce que c'est son partenaire ou sa partenaire qui l'a quitté ou est-ce que c'est lui? On sent plutôt là c'est un chagrin d'amour, une déception, d'accord? Donc je pense que cette personne a été dupée, a été trompée, ok? Donc tout l'opposé de ce que vous représentez, où vous les choses sont claires, les choses sont réglo, là rien n'était réglo, ok? Donc cette personne a dû, voilà, c'est pour ça que tout n'était pas clair parce que euh, cette personne, si vous voulez, elle était malheureuse, elle était triste, elle était probablement dans une rupture, donc c'était pas effectivement le bon moment pour vous. En plus, il y avait une histoire aussi de 3 de coupe. Alors, est-ce que c'était dans une espèce de triangle amoureux? Donc, est-ce que vous, en fait, vous, bien sûr, on ne peut pas maîtriser ses sentiments amoureux, hein, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Mais parfois, il est préférable, dans un certain temps, dans un premier temps, de les mettre de côté. Pourquoi? Parce que tant que la personne est toujours avec donc, son conjoint, sa conjointe, eh bien, pour une histoire d'éthique, il est préférable de ne pas se mettre entre les deux. Et donc, voilà, vos sentiments sont bien présents, mais d'attendre. Attendre quoi? Attendre justement que si ça bat de l'aile, eh bien, qu'ils ne soient plus ensemble, que cette personne puisse faire son deuil, parce qu'il y a aussi un processus de deuil. Donc, je suppose que si maintenant c'est le bon moment, c'est que cette personne, justement, n'est plus avec elle, que c'est du passé et qu'elle a réussi à se remettre de cette relation amoureuse. Donc, on a l'impression que ça aurait pu faire une triangulaire amoureuse. Ensuite, avec le 7 d'épée, comme j'ai dit, donc c'était une personne qui n'était pas fiable, qui n'était pas correcte, donc qui a dû faire des choses dans le dos. Donc peut-être qu'effectivement a trompé cet homme ou cette femme que vous aimez. Peut-être que c'est une personne aussi par rapport à alors, la tromperie, hein, ça peut être dupé aussi, peut-être qu'elle portait un masque, donc elle montrait uniquement une facette de lui ou d'elle à cette personne, et donc par conséquent, après, eh bien, elle a été déçue parce qu'elle s'est rendue compte que ce n'est pas du tout ce que cette personne prétendait être, simplement. Ensuite, avec le 3 de denier, donc ça peut être en lien aussi avec le travail. Donc, est-ce que ça peut être un collègue ou une collègue de travail ou un ancien collègue ou collègue de travail? En tout cas, il y a le... Voilà, ça peut être aussi un associé, une associée. Donc, il y a quand même le lien du travail hein, qui sort quand même. Est-ce que c'est peut-être vous aussi qui avez participé
donc un projet financier pour cette personne. Et donc après, eh bien, vous avez été en relation par rapport à ça, hein, ce que je dis au cadre du travail, donc, et qui a fait que vous êtes rencontrés et que ça a matché tout de suite. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le travail, ça peut être aussi avec le fou. On sent que ça aurait pu être un risque pour vous donc par le passé, comme ça n'aurait pas été le bon timing, ça aurait été de la folie de révéler vos sentiments à cet homme ou cette femme. Ok, clairement. Vous deviez être aussi dans une période, comme je disais, là où cette personne en fait devait donc faire son deuil. Donc peut-être qu'elle avait envie de découvrir autre chose. Donc découvrir autre chose, c'est pas d'autres personnes, mais ça peut être par exemple de voyager, etc. Voilà, peut-être qu'elle était aussi dans un partenariat. Donc vous voyez, il y a quand même comme j'ai dit, il y a le travail qui ressort. Donc j'essaie de voir toutes les possibilités, les liens avec le travail. Mais vous, de votre côté, vous pouvez aussi, avec le fou, avoir eu envie d'être dans une période où, comme vous saviez que ce n'était pas le bon moment, parce que je pense que vous avez écouté votre cœur et que votre cœur, enfin, justement, c'est l'inverse, pardon. Vous avez écouté votre mental, donc vous avez privilégié votre cerveau que votre cœur pour vous dire que, attends, là, je vais procéder par logique, par rationalité. Pour l'instant, c'est pas le bon timing, donc je vais attendre. Ok, et donc peut-être que vous aussi, vous-même, vous êtes parti à l'aventure, voilà, découvrir autre chose en attendant, le temps que tout se règle du côté de cette personne-là. Ok, alors maintenant, on va regarder votre futur. Alors, ce ne sera pas une ligne ouverte. Je pense que là, on va regarder parce que c'est clair, hein, vous allez, quand vous aurez révélé vos sentiments, le fait qu'il est amoureux, hein, ça veut dire que les sentiments sont bien réciproques, ok, pour vous deux. Donc, je pense qu'on va regarder justement votre futur dans cette troisième ligne. Ok. Alors, quel est votre futur avec cette personne? Alors, j'espère que ce sera des très belles choses, hein, quand même. Ok, allez, c'est parti. Nous avons déjà un 2 d'épée. Ok. Nous avons un 2 d'épée. Waouh, nous avons le 10 de coupe. D'accord. Donc, très, 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 très jolie carte. Sur les amoureux en plus, pour tout est dit. Le valet d'épée. Ok. Le valet de coupe. Très intéressant. Ensuite, le 6 de bâton. Waouh. Et enfin, nous avons quoi? Nous avons le 5 de denier. Ok, d'accord. Alors, donc, par contre, j'ai oublié de dire dans la seconde ligne, donc le chariot, donc le timing va être très rapide, hein, donc on verra avec les dés. Mais pour le tarot, en tout cas, voilà, vu que c'est le bon moment, ça devrait arriver très vite, où vous allez lui révéler vos sentiments maintenant que vous savez que c'est le bon timing. Alors, sur la troisième ligne, nous avons le 2 d'épée, le 10 de coupe, le valet d'épée, le valet de coupe, le 6 de bâton et le 5 de denier. Alors, avec le 2 d'épée, il va y avoir un choix de vie, d'accord? Donc je le répète, les épées, c'est les épreuves de la vie, ce sont les obstacles de la vie. Là, qu'est-ce qui va se passer? On sent que quand vous aurez révélé vos sentiments pour cette personne, eh bien, donc vous allez vous mettre en couple, mais est-ce que on pourrait penser qu'il y aura une décision à prendre concernant des projets de famille, ok, avec le 10 de coupe. Alors, est-ce qu'après, donc on prévoit pour vous de très belles choses ensemble, donc notamment fonder une famille, ok. Donc là, le 10 de coupe est sorti au-dessus des amoureux, donc clairement pour moi, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Et donc, le projet de fonder une famille est tout à fait possible. Donc, le choix va se présenter à vous et vous allez probablement tous les deux vous accorder là-dessus. Avec le valet d'épée et le valet de coupe. Donc là, je pense plutôt que c'est cette personne qui est plutôt timide, d'accord, dans ses sentiments. Donc là, on voit que vous êtes l'empereur, vous êtes le roi d'épée, vous savez ce que vous voulez. Cette personne est beaucoup plus timide, d'accord. Donc c'est vous qui allez faire le premier pas, c'est une évidence. Parce que cette personne, elle a pas encore les ressources et les connaissances nécessaires pour savoir comment s'y prendre, ok, pour révéler des sentiments. Mais par contre, les sentiments sont sont très présents pour vous, mais ils sont timides, ils ont du mal à être... je pense que c'est une personne, un homme, une femme qui est très peu démonstrative sur ses sentiments, ok. Avec le 6 de bâton, donc bien sûr il va y avoir la victoire, donc forcément, encore une fois. Donc là, maintenant, vous allez ressortir vainqueur de tout cela, et donc vous allez être déjà très content de le montrer et les gens vont être très heureux pour vous aussi. Avec le 5 de denier, alors ça peut nous parler un peu de difficultés financières, d'accord, hein, mais
Mais voilà, peut-être que cette personne, elle aura un petit peu du mal aussi à faire ce choix de vie parce qu'elle va se dire peut-être qu'elle est, comment dire, peut-être qu'elle a un petit peu moins de ressources financières que vous et donc peut-être ça peut être un frein. Mais on sent que clairement, si jamais c'était le cas, ce ne sera pas un problème pour vous. Voilà, vous arriverez à... Alors peut-être aussi, c'est tout à fait possible que le 5 de denier, c'est qu'il y avait aussi un problème effectivement, sur le plan financier, qui empêchait cette personne de se mettre... Alors, je pense que ce serait plutôt sur le passé, le 5 de denier, par contre. Et si jamais la situation financière de cette personne était, on va dire, moins... comment dire, moins élevée, enfin, pas élevée, mais effectivement, qui serait pas, voilà, qui aurait une condition financière un peu moins élevée que vous, voilà, on sent pas que ce serait vraiment un problème. Ok, c'est ça que je voulais dire. J'espère que je me suis bien exprimée. Je ne voulais absolument pas offenser. C'est simplement pour dire que l'argent ne sera pas un problème dans la relation. Ok, voilà, au contraire, ce sera très clair, ce sera accepté et voilà, vous allez vous arranger ensemble. Ok, alors maintenant, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour votre future relation, du coup. Alors, première carte, donc déjà, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc là, voyez, on nous parle pour vous qu'il y a vraiment cette notion que si jamais vous aussi, de votre côté, vous avez souffert sur le plan sentimental, et bien là, on dit quand même que, voilà, vous aussi, vous méritez l'amour. Mais c'est pas forcément que vous ayez... voilà, peut-être ça peut aussi parler que vous n'avez pas encore rencontré les lieux de votre cœur et donc vous disiez, bah, j'aurai jamais de partenaire homme ou femme. Et en fait, si, les anges veulent vous rassurer là-dessus que si, en fait. Ok, allez, on continue. Nous avons libérez-vous. Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça, c'est sûr que vous, ça a été fait de votre côté parce que vous êtes l'empereur. Donc, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, les chamis. Mais il y a aussi pour cette personne-là, d'accord, qui a réussi à se libérer de cette rupture. Et oui, cette personne était dans un amour non réciproque, d'accord? Il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et oui, donc ça, c'était par rapport à l'autre personne, ok? Elle n'était pas du tout avec une personne qui l'aimait, qui était faite pour elle. Alors, en tout cas, avec le 7 d'épée, je ne pense pas que... Alors, si elle l'a aimé, c'était vraiment bizarre, hein. C'était vraiment peut-être par intérêt ou je sais pas, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était caché, vous voyez? Ok. Donc ça, c'est plutôt l'autre personne. Et puis, on vous dit que l'amour aurait été non réciproque aussi. Bah oui, parce que, comme si c'est pour vous aussi, parce que si c'était pas le bon timing, cette personne, elle n'aurait pas pu vous s'intéresser à vous parce qu'elle était encore sur son ex, vous voyez, homme ou femme. Et attirez votre âme sœur. Donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ça clairement, donc peut-être que la foi entre en jeu aussi, peut-être que vous l'avez. Peu importe, en tout cas, voilà, vous avez prié et vous continuez de prier pour être avec cette personne parce que je pense, vous savez que c'est la personne qui vous... Enfin, on sent quand même un coup de cœur. Et ensuite, waouh, nous avons le mariage. Donc, cette situation comporte un mariage. Alors, c'est possible que vous allez vous marier ensemble. Enfin, vous marier ensemble, c'est une évidence, mais vous marier, quoi. Et enfin, nous avons quoi d'autre pour vous? Âme sœur. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Donc c'est pour ça que vous visualisez, que vous savez, parce que pour vous, c'est une évidence. Et je pense que c'est pour ça que vous étiez prêt à attendre les chamis. Parce que vous saviez que c'était l'élu de votre cœur. Ok? Donc tout ça est très cohérent. Et c'est pour ça aussi que vous avez fait preuve énormément de patience. Parce que quand c'est l'élu de son cœur, on est prêt à attendre. On ne se précipite pas. On préfère être seul que mal accompagné. Ok? Donc c'est une évidence. Donc voilà, moi je dis qu'il y aura peut-être un mariage, peut-être que vous allez fonder une famille. Et donc oui, on vous confirme que c'est bien votre âme sœur et que vous avez réussi à attirer votre âme sœur. Donc vous avez probablement montré des signaux à cette personne comme quoi bah, vous étiez amoureux d'elle, hein, tout simplement, amoureux, amoureuse. Ok, alors maintenant on va regarder avec l'oracle astral manga, donc les signes astro. Je vous rappelle qu'il peut s'agir des vôtres ou de l'autre personne ou de vous deux tout simplement.
Alors, donc de votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune. Oula, qu'est-ce qui se passe là? C'est oula, il y a les pompiers. Alors, nous avons le signe du scorpion qui sort. Ok, en premier signe, astro. Ok. Nous avons ensuite le signe de la balance. En signe d'air du coup. Nous avons ensuite le soleil, donc ça nous parle du signe du lion. Donc vous voyez, ce sera encore une relation remplie de bonheur, de joie. Nous avons la maison 3, donc qui est la maison du Gémeaux. Donc vous voyez, il y a encore les voyages. Hein. Donc le Gémeaux qui ressort en signe d'air. Donc beaucoup de communication aussi. Nous avons Jupiter, donc le Sagittaire, je vais y arriver. Donc Sagittaire qui ressort également. Voilà, donc je vais tous les mettre là. Je vais prendre une dernière carte du coup. Alors, hop, prenez une dernière carte. Et nous avons le printemps. Alors le printemps, ça peut parler du coup soit de votre saison préférée, soit de l'autre personne. Peut-être que ce sera au printemps aussi, on va voir avec les dés que vous allez révéler vos sentiments. Mais avec le chariot, c'est très rapide. Si on est déjà en hiver, donc la prochaine sera le printemps. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est née pendant la période du printemps, donc je pense au taureau, je pense aux gémeaux, hein, encore une fois, mais ça peut être aussi une personne girly, romantique, la couleur préférée le rose ou le violet, vous voyez. Ça peut aussi nous parler de jardin, de l'Asie, d'accord, avec le sakura, je sais pas pourquoi, à chaque fois ça me fait penser à ça, je le dis tout le temps dans mes guidances. Donc le Japon, la Corée du Sud, ok. Donc voyez, ça peut vous parler. Mais en tout cas, voilà ce que nous avons pour les signes astro, les chamis. On va faire un récapitulatif. Alors, donc, je vais un peu déplacer les cartes là du coup, parce que sinon on ne verra pas la dernière que j'ai prise. Donc, comme je l'ai dit, signe donc du scorpion en signe d'eau. En signe d'air, nous avons donc la balance ainsi que le gémeaux. En signe de feu, nous avons donc Sagittaire et nous avons le lion du coup. Et on n'a pas de signe de terre. Assis taureau éventuellement pour la période du printemps. Voilà. Vous savez tout les chamis. Alors on continue, donc c'est parti. On va prendre l'oracle des lumineuses parce que là maintenant ce qui va être intéressant c'est de regarder en fait qui est cet homme ou cette femme hein, sur le plan de la personnalité. Alors bien sûr il faut que ça parle. Hein. C'est que des femmes dans cet oracle mais vous l'identifiez à un homme, voilà, il n'y a pas de souci. Alors nous avons, waouh, nous avons l'amoureuse. Donc, je pense que comme vous, hein, c'est une personne qui est très romantique, qui aime l'amour, hein, clairement, qui aime l'amour, qui a de l'amour à donner. Ça, c'est une certitude. Ça peut nous parler aussi d'un homme ou d'une femme qui est rousse. Voilà, qui aime aussi beaucoup les animaux, peut-être notamment les rapaces, les oiseaux, etc. Mais c'est vraiment une personne qui a beaucoup d'amour à transmettre, à donner, à recevoir et voilà. Donc très romantique. Oh, encore la chouette hein, qui... Chouette ou hibou. La visionnaire. Donc c'est une personne qui est aussi, cet homme ou cette femme, très visionnaire. Donc en avance sur son temps. Ok, qui aime se projeter. Donc d'ailleurs ça va bien en lien avec le mariage. C'est une personne qui, dans ses relations, que ce soit donc sentimentale ou au travail, famille, qui aime bien se projeter, d'accord, qui aime bien voir loin en fait. Nous avons ensuite l'analyste. Alors, c'est une personne qui analyse beaucoup également comme vous. On avait l'empereur hein, et le roi d'épée pour vous, donc très cérébral. C'est une personne qui est comme vous, hein, qui a besoin d'analyser chaque situation, de comprendre la situation pour ensuite prendre une décision, d'accord, qui est assez donc logique, cartésienne et qui voilà, ne prend pas de risques inconsidérés comme ça. C'est d'abord on analyse et ensuite on trouve la solution, on gère la situation. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh, nous avons la courageuse. Alors, vous voyez, c'est une personne qui est un peu guerrière hein, dans l'âme. C'est une personne qui a dû affronter beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Ok, ça peut être sur n'importe quel plan. Mais on sent qu'elle a eu des batailles, cette personne. Vraiment, elle a eu beaucoup de batailles dans sa vie. Et donc, c'est une personne qui, je pense, qui est comme vous, hein, qui a peur de rien, qui m'a l'air un peu similaire. Alors, on va voir les autres cartes.
mais c'est une personne qui a vécu beaucoup d'épreuves, hein, qui a de l'expérience de vie aussi. Nous avons la râleuse. Ah, alors parfois ça peut être une personne qui, pour s'exprimer, a besoin de râler, donc, enfin pour s'exprimer, qui parfois peut râler. Ok, donc c'est comme ça, ça fait partie de sa personnalité. Parfois qui peut être un petit peu comme les petits enfants, si je n'ai pas ce que je veux, eh bien je vais râler, je vais bouder, vous voyez, bon, voilà, mais c'est pas négatif, hein, c'est juste que c'est un peu une façon de s'exprimer aussi, parce que peut-être dans le passé, cette personne, elle a été un peu... Enfin, voilà, pour s'exprimer, eh bien, il fallait un peu lever la voix et râler un peu. Oh, attends, je suis pas d'accord avec toi, là. Et ensuite, nous avons donc la boudeuse. Ah bah, bon. Eh bien voilà, bah écoutez, ça peut être une personne, un homme ou une femme, hein, qui est un peu qui boude un peu. Quand voilà, ça c'est plutôt quand il ou elle est déçu et pas contente et triste, bah va bouder dans son coin, un peu comme les enfants, il va râler, d'accord, jusqu'à obtenir en fait ce qu'il ou ce qu'elle souhaite. Tout simplement. Ok, mais c'est très mignon, hein, c'est pas négatif, hein. Alors après, si c'est trop, effectivement, ça pourrait l'être. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment dans le sens un peu enfantin, en fait, vous voyez. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc ça peut être une femme, un peu, je vois plutôt le côté un peu plutôt féminin, pardon, de ce côté-là. Vous voyez un peu le genre de femme, c'est pas méchant, mais oh non, ah mais moi je voulais ça, mais je suis pas contente. Bon bah je vais bouder dans mon coin. Et puis après, donc vous, bah vous allez céder. Alors si forcément vous êtes une femme, que c'est cet homme qui est comme ça, eh bien vous allez quand même un peu céder. Mais c'est pas dans le mauvais sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors on va regarder avec maintenant Mademoiselle le Normand du coup. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme petit message? Alors, nous avons la chouette. Donc, vous voyez, il y a la notion de savoir, d'accord, de sagesse, donc la communication aussi. Mais il y a vraiment cette notion de... Encore une fois, pour cette personne-là, c'est comme vous, il y a ce besoin, hein, d'accord, de s'instruire. Il y a de la sagesse, donc de l'expérience de vie également. Et c'est marrant parce que beaucoup de chouettes hiboux sont sortis, là. Beaucoup d'oiseaux, donc... attention les chamis, peut-être que c'est une personne qui adore la nature, d'accord? C'est une personne qui a un énorme coup de cœur pour les animaux, pour les oiseaux et plus spécifiquement les rapaces. Ok, donc ça peut être une personne aussi qui vit à la campagne. Enfin, vous voyez, moi, l'endroit où je vis, on a des rapaces. Donc voilà, ça peut être aussi une personne qui travaille peut-être dans une fauconnerie, qui peut-être est éleveur aussi d'oiseaux, voilà, mais qui est en contact avec peut-être les oiseaux. Parce que là, ils sont vraiment beaucoup ressortis, hein, les hiboux, les chouettes, les hiboux. Ah, nous avons le renard. Alors, c'est une personne qui est très futée, très maligne. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes très malin, très rusé. Voilà, vous avez toujours un plan B, un plan de secours. Et vous, tous les deux, vous êtes un peu roublards, peut-être, c'est possible, hein. Ça parle peut-être de vous deux, là, hein, c'est pas que cette personne-là. Et donc, avec la roublardise, eh bien, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez. Ok? Mais... mais aussi, c'est pas dans le mauvais sens, encore une fois, avec le renard, on pourrait penser que voilà, mais non, c'est plutôt dans le bon sens, d'accord? Oh, nous avons le gentleman. Alors, donc, ça peut être donc vous qui allez faire la cour à cette personne, peut-être un peu à l'ancienne, etc. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà, que ce soit le gentleman, il y a ce côté très romantique, en fait, finalement, de faire les choses bien et de faire les choses, voilà, oui, romantique. Alors, le cavalier, donc, ressort. Donc, il y a cette notion de temps, d'accord? Donc, la vitesse, hein, on avait le chariot, donc ça va arriver très vite. Donc, un peu aussi l'envie de faire beaucoup de choses à la fois. Donc, attention à ça, parce qu'avec le cavalier, il peut y avoir aussi cette difficulté à se poser, d'accord? À se stabiliser. Alors, je vais y arriver là. À se stabiliser. Mais avec le cavalier, voilà, il y a vraiment cette notion de vivre un peu, peut-être aussi, sa vie à 1000 à l'heure, vous voyez. Pourquoi pas. Oh, nous avons l'encre, donc quelque chose de profond et d'ancré en vous, entre vous peut-être aussi. Donc tout à fait possible. Donc très intense, très profond les sentiments.
Et votre relation pourrait être aussi très ancrée. Et voyez donc à la toxicité. Donc attention parce que avec le serpent, alors on nous met quand même un petit peu en garde, c'est possible que cette personne avec le renard aussi, heu, puisse revenir un peu dans la vie de cette personne. Donc il faudra faire attention à ça. Mais je pense que vous en êtes conscient honnêtement, donc conscient, consciente. Hem, donc voilà, alors le serpent, ce que je vais faire, c'est je vais le mettre sous le renard. Voilà, parce que c'est on nous met alors c'est une petite mise en garde quand même, d'accord? De attention, parce que, voilà, la personne pourrait quand même revenir. C'est-à-dire que même si cette personne a réussi à faire le deuil, on ne sait pas, vu que c'était une personne qui était très toxique, manipulatrice, eh bien, elle peut très bien, mettre à mal, en fait, être jalouse tout simplement et donc un peu, pardonnez-moi l'expression, mais foutre en l'air un peu votre relation. Et nous avons la loupe, donc c'est marrant avec l'analyse qui est ressortie. Donc il y a ça, donc il y a vraiment cette notion aussi, voilà, d'avoir le sens des détails. Donc vous allez faire attention à ça. Peut-être que c'est vous deux qui avez le sens des détails, vous êtes attentive, attentif à ça et vous faites très attention. Donc moi je pense que vous allez faire attention, être très vigilant sur le fait que cette personne, voilà. Mais sinon, le renard, c'est pas forcément, moi j'adore le renard, donc je vois le côté futé, le côté roublard en fait. Donc je le vois pas en négatif et voilà, c'est juste. Mais c'est vrai qu'avec le serpent, ça pourrait quand même parler de l'autre personne, d'une tierce personne qui pourrait quand même effectivement faire des choses pas très correctes, de revenir, mais pas encore une fois pour des bonnes intentions. Donc voilà. Mais sinon, si on fait abstraction du serpent qui est ressorti, eh bien ça veut dire que voilà, vous avez ce côté futé et c'est plutôt cool. Alors maintenant, on va clôturer la guidance avec guérir avec les anges. Donc qu'est-ce qu'ils ont à vous dire comme message? Alors, nous avons annule, efface et supprime. Donc, n'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Alors, peut-être que vous aussi, d'accord, les chamis, vous avez eu, voilà, on vous demande d'annuler, d'effacer, de supprimer, d'être beaucoup plus positif dans votre vie, d'accord, pour apporter voilà, le succès et surtout ce que vous souhaitez, que ça arrive rapidement. Donc, ils vont vous aider à faire ce travail sur vous-même par rapport à ça. Alors ça peut être pas forcément que sur le plan sentimental, ça peut être aussi sur beaucoup de choses dans votre vie. Nous avons l'archange Michael. Vous voyez, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide de cette situation. Donc voyez, vous avez l'archange Michael avec vous pour protéger cette personne toxique, hein, qui est un peu liée au diable finalement. Là où Michael, lui, a vaincu le diable, et bien voilà. Alors je dis pas que cette personne est un diable, mais c'est pas une personne très correcte. Donc le fait que l'archange Michael sorte, ça veut dire que cette personne vous avez ce côté comme l'archange Michael, le guerrier, d'accord, pour vous lutter pour le bien, lutter pour ce qui est juste, vous voyez, donc vous êtes protégé par rapport à cela. Ensuite, nous avons écouté vos intuitions. Donc, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc, vous êtes vraiment à l'écoute aussi de vos intuitions. Donc, ça, c'est reconfirmé. Nous avons également donc, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc il y a une situation qu'on sent qui vous fait du mal quand même, voilà, alors, je pense pas que ce soit peut-être c'est sur le plan sentimental, mais je pense que c'est en lien avec autre chose. Et voilà, et là, on vous dit que n'hésitez pas à solliciter les anges. Ils sont là pour vous aider, d'accord? Ils vont vous aider à sortir de cette situation qui vous tracasse. Mais ils attendent votre permission quand même, d'accord, pour entrer en jeu. Donc, bien sûr, faut être spirituel, avoir la foi. Donc, si vous êtes non-croyant, ou que... Enfin, voilà, peu importe, demandez de l'aide quand même à l'univers. Loi d'attraction, donc les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, on nous dit que ce qui vous plaisait autrefois donc est en train de changer parce qu'il y a une évolution en vous, d'accord? Il y a une prise de conscience, vous êtes beaucoup plus sensible, d'accord, à vos intuitions, voilà, comme on a vu avec l'empereur, vous mettez de l'ordre, donc vous savez encore plus ce que vous souhaitez. Et là, c'est vraiment une évolution, une transformation qu'il y a chez vous, qui se fait.
Et enfin, nous avons le chakra du troisième œil. Donc, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, vous voyez, hein, d'accord, quand c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Clairement, vous avez ce chakra du troisième œil qui vous aide, qui vous guide et qui vous dit attention, cette femme ou cet homme, cette personne, elle n'est pas correcte. Ok, donc voilà les chamis. Alors avant de clôturer cette guidance, alors j'espère que ça ne sera pas trop long, on est déjà à 34 minutes, on va regarder du coup avec ce dé. Alors, au plus tôt pour révéler vos sentiments, ça c'est très important. Alors, on va regarder au plus tôt. Oula, donc au plus tard dans 8 mois, on espère que ça va être plus rapide quand même. Ah, quand même, au plus tôt donc dans 2 mois et au plus tard donc dans 8 mois. D'accord, donc nous avons 8 mois. Donc je vais remettre sur le 2. Voilà. Je passe sur l'amoureuse. Donc au plus tôt. Donc nous sommes au mois de janvier. Donc si vous incluez janvier, eh bien ça fera janvier, février. Si vous comptiez à partir du mois prochain, ce sera février, mars. Et au plus tard, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Août, septembre, donc au plus tard au mois de septembre, si c'est 8 mois. D'accord? Donc voilà les chamis, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'adore vous lire, etc. Donc franchement, n'hésitez pas, mais toujours avec bienveillance quand même, s'il vous plaît. Et enfin, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy. Je recommence à poster des petits réels. Donc message de la semaine, voilà, ou alors message du jour, sentimental, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, il y a mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Donc là aussi, je poste des publications, des tirages de la semaine, les énergies de la semaine, ça dépend, en fonction, voilà, de ce que j'ai envie de poster, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil en barre d'infos, en barre de description, parce que c'est là qu'il y a tout, donc mes jeux que j'utilise, tarot et oracle. Et enfin, dans la barre de description, je vous invite fortement aussi à lire notamment comment je pratique mes guidances, ma vision de la tarologie, d'accord? Parce que encore une fois, je le répète les chamis, mais il s'agit de guidance générale et non personnalisée. Donc faites toujours preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, c'est très très important. Donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!